même chose, ou encore faux souvent, les actions se chevauchent et ainsi donc des dépenses importantes sont faites, mais les résultats ne se trouvent pas au rendez-vous. À ce titre, il y a nécessité à ce que les stratégies de riposte aux crises alimentaires soient mises en œuvre de manière beaucoup plus systématique. Certes, nous venons de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Ce plan, comme l'a si bien dit le coordonnateur, moi je parle à partir bien entendu des informations fournies par le coordonnateur, des informations qui sont issues de vous. Alors, il n'est pas trop tard, on peut faire beaucoup de choses, car nous espérons bien sûr trouver des solutions de riposte. Nous sommes en situation de mettre, si vous voulez, de quintupler les énergies pour pouvoir aboutir à des résultats concluants en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce qui est important dans cet exercice, c'est que, alors, l'exercice est tout à fait important, l'exercice est intéressant, l'exercice que nous venons de faire est tout à fait extraordinaire. Mais il constitue un point de départ important, accouchant bien sûr d'un premier document et des outils qui sont issus de ce travail qui s'inscrivent dans une démarche participative, dans une démarche évolutive. Le plan de préparation va être mis à jour au besoin. Oui, ça doit être mis à jour, parce que le plan, si vous voulez, n'est pas permanent. Il faut de temps en temps revenir sur ce plan parce que les situations changent. Et à chaque fois qu'on est en face d'une nouvelle situation, il faut bien sûr que ce plan puisse s'adapter à la réalité existante. Et ainsi donc, c'est un plan qui va s'inscrire dans, si vous voulez, dans un processus, comme j'ai eu à le dire, dans un processus évolutif. Ce processus prendra bien sûr en compte les enseignements tirés, reflètera les changements apportés au dispositif institutionnel. Le plan renforcera bien entendu la collaboration entre les différents acteurs et partenaires d'appui. Le plan consolidera l'appropriation par les pouvoirs publics que nous représentons et la capacité des nationaux à piloter les efforts de préparation aux crises alimentaires et nutritionnelles. Et je voudrais, si vous voulez, vous mettre en situation de combattant, puisqu'en fait, chacun de vous ici présent, qu'il s'agisse, bien entendu, des partenaires techniques et financiers, qu'il s'agisse des cadres ici présents, qu'il s'agisse de nous autres, comme, en tout cas, placés à une échelle décisionnelle. Je dois vous dire que nous sommes condamnés à faire un travail de longue haleine, à faire un travail assidu. Et nous devons, pourquoi pas, nous aligner à côté de Saint-Exupéry qui eut à dire il faut sauver la part de l'homme qui mérite d'être sauvé. Mesdames et messieurs les participants, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les représentants de la primature, le ministère de l'Agriculture et aussi la Coordination nationale de la sécurité alimentaire pour la réalisation de cet atelier technique qui a été très riche et a permis d'échanger, de se confronter et de trouver des concepts très collés ensemble sur des aspects très critiques et essentiels entre tous les acteurs impliqués dans l'appui au gouvernement haïtien et à la population dans la réponse aux crises de sécurité alimentaire. Représentants de la primature, mesdames et messieurs, Haïti est face à une situation très critique, comme cela a été démontré dans la nouvelle analyse IPC présentée dernièrement par la CNSA et qui soulignait que près de la moitié de la population est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitait une action urgente. Aujourd'hui, le travail intense effectué au cours de ces 3 derniers jours
a permis d'établir, grâce à la collaboration des acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement concernés par la sécurité alimentaire, des bases claires et des mesures conjointes qui permettront au gouvernement haïtien de finaliser le plan de réponse aux crises alimentaires. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, une fois finalisé et validé ce plan, permettra de mettre en œuvre rapidement et de manière concertée des réponses claires pour prévenir et atténuer les impacts d'une potentielle crise. La Banque mondiale est heureuse de soutenir ce processus pour la réalisation du plan par le gouvernement d'Haïti à travers le projet PASA, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, la Banque mondiale que je représente est un partenaire de longue date du gouvernement Haïti et du secteur agricole en particulier. Aujourd'hui, nous félicitons les efforts du gouvernement et de tous les acteurs concernés dans l'élaboration de ce plan et nous renouvelons notre engagement pour continuer à appuyer le gouvernement haïtien dans leurs efforts liés à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers nos projets et en collaboration avec des partenaires à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, nous avons encore une longue route devant nous, mais ce n'est qu'en s'appuyant et en travaillant ensemble que les efforts que nous sommes en train de faire permettront à terme de produire conjointement des résultats significatifs, un réel impact et aider les pays à faire face aux principaux facteurs de fragilité et de pauvreté. Moi, je veux rappeler et je veux assurer que nous tout tendez comprendre que ce n'est pas un bagage qui est facile diriger, gouverner, parce que charger problème. Et nous tous là, nous connaissons en pile problème. Premier problème qui toujours vient sous bouche tout le monde, c'est le problème insécurité. Et c'est pendant que nous travaillons sur la question insécurité que nous devons rappeler que l'accord 3 avril 2024 là, qui établit transition pacifique et ordonnée, c'est déjà prévoit dans l'article 20 nécessité pour le gouvernement combattre l'insécurité alimentaire. Et c'est dans toute action qui a posé pour nous porter réponse à la question insécurité que nous tous malheureusement vivons pendant plus de temps, que nous sommes capables de dire avec le travail CNSA que chiffre pas fait plaisir. Chiffre pas fait plaisir parce que ça CNSA dit nous à partir du travail que vous faites de 2008 à 2024, nous passons de 2,5 millions à 5,4 millions de monde qui tombaient dans l'insécurité alimentaire. Et ça va qu'est sauté, ça va être fait mal, parce que justement, il montrait que la population est de plus en plus vulnérable. Cependant, toute question est prioritaire, et c'est dans ce sens ça, insécurité alimentaire là, c'est une plus grosse priorité que le gouvernement gagne. Et c'est dans ce sens ça que le gouvernement engagé les feuilles de route qui communiquent. Et le ministre de l'Agriculture a déjà fait état de tout engagement qu'il prend. Et c'est ça que fait une fois encore nous saluer le travail qui fait là et qui montrait à quel point, à travers CNSA, que l'État haïtien engagé, malgré nous avons mené bataille sur tous les fronts. Et je dis encore, nous avons dit, et nous tirer sonnette à l'alarme sous massive déportation que frères acteurs nous a subi actuellement. Qui fait que hier nous faisons réunion pour nous connaître au niveau de l'État haïtien, nous avons une réunion dans la primature qui était réunie, qui mettait plusieurs partenaires, ministres, directeurs généraux,
pour coordonner réponse que nous avons. Et c'est sûr que situation malouque ça pour l'ajouter à situation déjà très grave que nous vivons, tant pour ça qui vient à insécurité en général et insécurité alimentaire.